allons confier ces précieux moments entre les mains du Seigneur. Donc, prions ensemble maintenant. Merci Père Céleste pour ton temps, pour ce que tu fais pour nous, pour les privilèges que tu nous donnes. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous allons écouter ces leçons-là ensemble. Aide-nous pour que nous puissions l'écouter, comprendre et l'appliquer dans nos vies. Nous avons besoin de ton parole qui est dans les saints et précieux noms de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Très bien. Donc nous continuons encore. La fois passée, on avait parlé du péché, du serpent. Donc nous allons continuer avec cette même histoire. Donc qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a reçu, Satan a reçu à faire quoi? Il s'est déguisé en serpent pour tromper Adam et Ève. Ève aussi a donné le fruit défendu à Adam. Ils ont mangé et comme ça le péché a entré dans le monde. Donc maintenant, comme Dieu voyait ses enfants, Dieu aime ses enfants. Nous les enfants de Dieu, nous savons que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Nos papas, nos mamans, nous savons qu'ils nous aiment, n'est-ce pas? Même si nous faisons des bêtises, nous remarquons que toujours nos parents nous aiment. Et nous les enfants aussi, nous aimons nos parents, nous les aimons trop, n'est-ce pas? Très bien. Donc dans ce même cadre, Dieu aime ses enfants plus que cet amour. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé comme ça ses enfants comme des orphelins. De voir que la relation entre enfant-père était brisée, il ne fallait plus. Donc il a fait en sorte de restaurer cette relation-là pour que nous puissions aller dans le même sens, dans le même cadre et que nous puissions être en paix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'incendie. L'incendie, ça a quel rapport avec la Pâque, avec le fait d'être sauvé? Donc nous allons voir ça avec le plan merveilleux de Dieu. Donc nous allons parler d'un cas, nous allons parler d'une situation, une histoire, une parabole concernant nos amis dont nous avons l'habitude de compter. Très bien. Donc ça a été des frères, des animaux dans la brousse, ils vivent dans la brousse. Donc la saison des pluies était passée. Maintenant, c'était l'été. Donc maintenant, tous les lieux devenaient secs, les herbes devenaient secs. Il n'y avait plus d'humidité. Donc il y avait tellement trop de vent, toujours il y avait des orages, trop de vent, le vent soufflait, il y avait beaucoup de ce genre de choses. Donc en brousse là-bas, en ce moment ça n'allait pas trop Donc tout le monde parlait de ça, tout le monde bavardait de ça. Mais un jour, le perroquet en se défilant par-ci par-là, il a vu la fumée quelque part. Il a bien observé. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, je ne dois pas rester avec cette information tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais informer les autres. Et tout de suite, il est parti informer tous les autres membres. Il est parti informer Nembo, qui est l'éléphant, et Twiga, qui est la girafe. Donc il est parti les informer. Il a dit, regardez vers là-bas, vous ne voyez pas un petit feu là-bas, la fumée là-bas, vous ne voyez pas? La girafe a dit, oui, je vois, mais Nebo a dit, l'éléphant, les arbres sont comme des barrières entre nous, je ne vois pas tout. Mais quand même, je sens une odeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, mais quel qu'en soit, le mieux ce serait d'informer tout le monde à temps. Donc, Nebo, l'éléphant, a informé tout le monde. Il a informé tout le monde. Donc, tout le monde a entendu effectivement. Vous voyez la fumée par là, vous voyez les animaux, les perroquets en train d'informer Nembo et la girafe. Vous voyez? Très bien. Donc, et l'information a été divulguée, l'information a été donnée à tous les autres animaux de la brousse. Et vous voyez, tout le monde a essayé de se sauver. Tous ont essayé de se sauver. Vous le voyez, tous ont essayé de se sauver. Donc, chacun court comme il peut pour se sauver, pour sauver sa vie. Donc, en partant là-bas maintenant, en partant pour se sauver, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Toto qui a dit à la girafe, je ne vois pas mon cousin Suki. Je l'ai cherché partout, je ne le vois pas. Qu'est-ce que je dois faire? La girafe a dit, tout ce que je sais, c'est que nous devons courir de là maintenant. Donc nous ne devons rien faire que de partir seulement, parce qu'il y a les dangers là. Car Nebo
Nemo avait parlé, Nemo, l'éléphant, avait parlé à tout le monde. Ouh, il y a danger, sortez, danger, sortez. Tout le monde est sorti. Donc maintenant, c'est que la girafe a dit, tout ce que je sais, c'est que nous devons partir. Et ils sont partis. Tout le monde s'est sauvé. Comme vous pouvez le voir. Tout le monde s'est sauvé. Tous les animaux s'est sauvés. Donc ils sont partis, Donc on cherchait Suki. Là, Suki était quelque part. Vous voyez, Suki faisait le tour de la colline. Il était près de la colline. Et il a vu les abeilles aussi sortir pour fuir. Mais il ne savait même pas ce qui se passait. Il s'est dit, ces abeilles-là sortent pour laisser rien. Pour laisser ça là ici. C'est tellement doux. Mais je vais me régaler. Vous le voyez. Il est en train de se régaler. Les abeilles sont en train de partir. Et ils savent ce qui se passe. Mais c'est Suki qui ne sait rien du tout. Et il est là, se régaler seulement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres continuaient à s'en aller, à se sauver, à courir. Personne ne voyait Suki. Toujours, Toto demandait après Suki. Tout le monde disait, tous les autres animaux disaient, on ne l'a pas vu, mais nous allons continuer à chercher. Donc, arrivé à un moment, Nemo et son équipe sont arrivés. En venant, Suki les a vus de loin. Suki a dit, tous ces animaux courent vers moi ici. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Je sais qu'ils ont entendu parler de mon miel. Il veut venir m'arracher cette terre-là. Il veut venir goûter ça là. Ils sont déjà goûter ça là ici. Ça c'est pour moi. Et il a fait semblant de se reposer. De se coucher comme s'il dormait. Vous voyez? Comme s'il dormait. Et ses amis sont venus. Hé, Suki, tu viens non? Ça va pas, il y a des dangers. Il a dit, hé, vous là, vous pensez que je vais rentrer dans le jeu? Vous voulez mon miel là, vous ne l'aurez pas. Ça là, c'est pour moi seul. Allez-y, continuez votre chemin. Continuez votre route. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Nemo et ses éléments lui ont dit, il y a danger, le feu, la bourse est en feu. Viens, on y va. Il a dit, j'ai les choses à faire. Il nous a dit de partir. Quand je vais finir la journée, je vais. Et ils ont tout fait. Il n'a pas voulu les suivre. Il n'a même pas voulu les écouter. Ils sont partis. Donc, la deuxième équipe aussi est venue avec la girafe. Et ils étaient là. Et Toto était avec eux. Toto se régalait de voir son cousin sur le tronc d'arbre. Il a dit, hey, Suki, enfin te voilà. Ouh, tu ne vas pas venir avec nous. Suki dit, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Tu vois, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Je suis en train de manger mon miel. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi tranquille. Partez et laissez-moi tranquille. La girafe a dit, Suki, c'est ta dernière chance. Vraiment, si tu voyais tout ce qui se passait là, tu n'allais pas être ici. Si tu savais tout ce qu'on a dû traverser pour arriver ici, Suki, tu pourrais entrer dans la vie. Viens, on y va. C'est ta dernière chance. Il a dit, aïe, laissez-moi tranquille. Je vous ai dit de partir, laissez-moi tranquille. Je ne vais pas rentrer dans le jeu. Maintenant, j'ai aussi, vous allez m'arracher mon miel là. Ça, c'est à moi. Il est là quand même à se régaler. Comme s'il n'avait jamais mangé quelque chose de bon et de tout comme le miel. Et les autres sont partis, découragés, tristes de laisser là. Arrivés au bord de la colline, vous voyez que non, ce n'était pas facile. Tout le coin était en feu, toute la mousse était en feu. C'était même pas facile de continuer de chemin. Et ils ont vu les autres frères, les oncles, les tantes de Suki et de Toto sur la route. Ils étaient épuisés, fatigués. Et ils ont dit à Nemo, l'éléphant, et Tuila, la girafe, nous sommes fatigués, nous n'avons même plus la force de continuer le chemin. Et qu'est-ce que Nemo a dit? Nemo a dit, oh, je vais vous séduire. Montez sur moi et nous allons faire la route ensemble. Et ils sont montés, ils sont partis ensemble. À peine arrivés sur la colline, ils voient des fumées. Tout était en rouge avec le feu. Tout était en feu, la brousse tout entière. Ouh, vous voyez, ils étaient si contents. Tu lui as dit, ouf, nous voilà arrivés. Et Toto a dit, mais pourquoi tous les animaux ne sont-ils pas ensemble ici? Et Nemo a répondu. D'autres ont choisi des mauvais moments
faire comme ils veulent. D'autres ont choisi des bons chemins aussi. Car quand le danger est là, il faut courir et tout de suite. Et ceux qui ont pris la bonne décision se sont levés tout de suite et sont là maintenant et sont sauvés. Donc Dieu merci, nous remercions le Seigneur de voir que ceux qui l'ont écouté, ils sont là maintenant et sont sauvés. Et ça a été le cas comme ça. Mais il a dit, et Dieu a dit, c'est Némo qui parlait, Dieu a dit, tous ceux qui ont choisi des troncs d'arbres, beaucoup de l'eau, beaucoup de coin, ils sont tous morts. Personne d'entre eux n'a été sauvé. Tout a été enflammé, tout est en feu, quoi. Donc c'était triste, mais le fait de leur voir réunis ensemble, et tous étaient sauvés, ça aussi c'était une sujet de joie aussi. Donc, si nous parlons de l'incendie ici et du plan merveilleux de Dieu, donc l'incendie là c'est comme le péché dans nos vies. Qu'est-ce que le péché? Le péché, nous l'avons déjà défini les fois passées. Donc l'incendie est comme le péché dans nos vies, il veut tout ravager. Quand l'incendie est là, il brûle tout. Donc quand le péché est là, Dieu veut nous sauver. Comment il veut nous sauver? En nous avertissant. Comme dans l'histoire, on a dit là. Il passe par beaucoup de personnes en nous conseillant, en nous avertissant. Mais si nous faisons comme si on n'entend rien, on ne voit rien, comme il a fait Souki. Ah, je connais. Donc Dieu nous avertit. Il nous prévient, il nous avertit pour nous sauver. Car il nous aime tellement. Donc tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui aiment le Dieu vivant, quand le danger est là, quand on est averti, tout le monde veut se mettre à l'abri. Donc on est averti pour qu'on puisse se mettre à l'abri à temps pour être sauvé. Donc comme ça, à travers Jésus et ce qu'il a fait pour nous, donc on peut dire c'est un peu cette explication. Donc le verset qui va accompagner aujourd'hui, ça c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16. Verset du jour, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le verset du jour. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, on n'a pas chanté pour commencer la leçon d'aujourd'hui, mais nous allons terminer avec la chanson. Donc, ceux qui savent chanter, nous pouvons le chanter ensemble. Et ceux qui ne savent pas chanter, vous allez l'écouter et vous allez le faire après moi. Même si vous ne savez pas chanter, vous pouvez faire les gestes avec moi. On est ensemble? Très bien. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main, il me soutient. Dieu est bon pour moi. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Merci pour ces privilèges que tu nous as donnés de partager ces leçons ensemble. Aide-nous pour que nous puissions l'entendre. Aide-nous pour que nous puissions l'appliquer